en commençant par celle de l'en avant Guingamp, une équipe classique dessinée par Francis Smerecki. Il le dit lui-même, on n'est pas l'Olympique de Marseille, on n'est pas capable de faire exploser un match sur 20-25 minutes. On a notre méthode, on a notre gestion du match, on va faire ce qu'on sait faire. Et leur méthode, c'est pas de prendre de but. Voilà. Alors, une équipe traditionnelle en ce qui concerne l'en Guingamp, ils vont pas changer de système, ils vont jouer 4 défenseurs, Foulon, Josiac, Miali et Candela, comme c'est marqué. Au milieu, Barré, Michel, Lecomte, Carnot. Et devant, ils espèrent la vivacité de Vray et le courage de Rouxel pour battre l'Inter de Milan. Qui, c'est vrai, il y a 7 joueurs de nationalités différentes, mais pas n'importe quel joueur. Tiens, on va aller voir Jean-Paul Jaude, si c'est possible, la multinationale de l'Inter Milan. Équipe entraînée par un Anglais, Roy Hodgson, menée par Youri Djorkaeff, bien entendu. Regardez. Alors, dans les buts, le gardien de l'équipe d'Italie à la Coupe du Monde et aux Jeux Olympiques, Zanetti, un Argentin, Festa, Paganini, Fresi, il faut garder les traditions italiennes dans l'axe. Oui. Angloma à gauche, un Français. Étonnant que Jocelyn joue à gauche d'ailleurs. Djorkaeff, un Français. Ince, un Anglais. Sforza, un Suisse qui a gagné avec le Bayern de Munich. Zamorano, un Chilien. Et l'avant-centre, Gantz, un Italien qui a joué à l'Atalanta il y a 2 ans. Et manque encore Winter, Aaron Winter, le Néerlandais qui est blessé. Et bien sûr, le malheureux Nigérian Kanu. Vous savez ce qui lui est arrivé, il est victime d'insuffisance cardiaque. Et pour le moment, il n'a pas le droit de jouer en Italie. Sa carrière semble terminée. On a tellement envie d'employer le conditionnel pour ce formidable joueur qui est Kanu. On vous en parlera peut-être un petit peu plus au cours de la rencontre. Là, on va s'intéresser au coup d'envoi avec un Jocelyn Angloma, comme vous l'a dit Michel, qui va se retrouver du côté gauche de la défense, comme lors de la première journée de championnat. Jocelyn, je l'ai vu 5 ans en équipe de France. Ça va être marrant de voir sortir du pied gauche. Alors hier, il s'est beaucoup entraîné à centrer du pied gauche. Et ça a pas mal marché, Michel. Ouais. Vous avez découvert l'arbitre, c'est un Espagnol, un des mieux cotés en Europe. Hein. C'est monsieur Diaz Vega, un des mieux cotés. Oui, la preuve, il a arbitré la dernière finale de la Ligue des Champions entre la Juventus et l'Ajax d'Amsterdam. Et il a ouvert le match d'ouverture de l'Euro. Voilà. Oui, Angleterre-Suisse, c'est vrai. Voilà Pagliuca de dos, avec cette équipe de l'Inter qui a donc débuté son championnat, les Zamorano, hein, samedi soir dernier avec une victoire à Udine, 1-0, un but du Suisse Sforza. Alors, Youri Djorkaeff, on lui disait comment ça s'est passé ce premier match de championnat. Il nous disait bien, j'étais pas très content, on a marqué qu'un seul but. Bon, on lui disait en Italie, la culture tactique veut qu'une victoire à 0, c'est bien. Oui, ils m'ont expliqué tout ça samedi soir, maintenant j'ai compris. 1-0, c'est une grande victoire. Le banc. C'est vrai que le score parfait à l'Italie c'est 0-0, c'est pas 3-3. Hein. Et voilà, c'est ça. Mais bien que depuis quelques années ça a changé. Hein. Sacchi a révolutionné le football et Capello par la suite a révolutionné le football italien. Maintenant on a plutôt des équipes en zone. D'ailleurs on va voir comment ils vont évoluer parce que s'ils reviennent aux traditionnels libéraux, les clubs italiens, c'est qu'ils ont beaucoup changé dans l'état d'esprit. Et si Hodgson fait jouer comme ça, c'est qu'il y a peut-être une raison. Alors on va découvrir pendant le match la tactique de l'Inter de Milan. Voilà l'arbitre qui attend l'heure juste avant de lancer les deux équipes. C'est le coup d'envoi donc des coupes européennes. Et sur Canal, vous aurez largement votre part, hein, puisque après ce match, il y aura d'abord un Lazio de Rome Lens à suivre sur TF1. Et puis vers 22h40 en duplex, les deux autres clubs français engagés en Coupe de l'UEFA. C'est Montpellier qui reçoit le Sporting du Portugal. Et c'est Metz qui se déplace en Autriche face au FC Tyrol. La suite donc sur Canal également. Voilà, c'est parti avec un premier ballon dans les pieds des joueurs de Guingamp qui, a priori, ne font vraiment aucun complexe vis-à-vis de cette équipe de l'Inter avec la première intervention, la d'Angloma. Avec l'ouverture de Fresi en direction de Gantz. Gantz qui est accroché par Lecomte. Et première intervention de monsieur Diaz Vega. Attention au coup franc, Francis Smerecki a repéré lors de sa visite à Udine lors de la première journée. Les Italiens prenaient toujours énormément de risques sur les coups de pied arrêtés. Et c'est Youri Djorkaeff qui avait tiré ce coup franc sur la tête de Ince. Il y a un bon coup à jouer. Là, ouais. Avec Michel qui a levé la tête avec une intervention de Carnot à l'entrée de la surface de réparation. Ballon toujours pour Guingamp, une frappe qui passe largement au-dessus de la cage de Pagliuca. Yannick Barré. L'en avant Guingamp a été très rapide à remonter de son camp.
puisqu'il y avait pratiquement une supériorité numérique de 3 contre 3. Donc si on arrive à s'entendre dans le public, ils sont 8000 mais font du bruit comme 100 000, eh ben, je pense qu'on aura beaucoup de chance, hein, parce que c'est difficile de s'entendre. Mais ils ont un bon coup de la part des Guingampais. Hein. Ah, il y a une belle ambiance. Hein. Sforza qui vient de toucher son premier ballon. Et puis Festa maintenant. Ince, c'est le patron, hein, Ince, de cette équipe de l'Inter. C'est le poumon, c'est le patron. Il parle beaucoup sur le terrain. Et Youri Djorkaeff ne se met pas comme un milieu de terrain, il se met un peu comme un attaquant. Le vrai qui a essayé de lancer Rouxel avec une interception de Sforza. Voilà Youri. Et Thierry, Francis Méréki me disait juste avant le match, il faudrait une action percutante dès le début du match pour libérer un petit peu les joueurs qui ont quand même une petite pression sur les épaules, bien qu'ils soient très sereins juste avant la rencontre. Ouais, c'est Fabrice Poulain qui est ce soir au bord de la pelouse de Roudouro et qui vient de nous donner donc les impressions de Francis Sméréki. Attention à Foulon. Mauvaise remise. Ouais, parce qu'il y a un contre là emmené par Gans. Youri Djorkaeff devancé. Ça c'est important de réussir ses premières interceptions. Là c'est le Polonais Józwiak qui assiste, mais qui lui aussi se fait contrer par Frézy. Djorkaeff dans l'axe pour Ivan Zamorano. Ça, vous remarquez que les Italiens jouent avec leur numéro à l'année, hein. C'est autorisé par l'UEFA. Voilà Roy Hodgson. Et le nom dans le dos, sur le maillot. Ouais, alors lui c'est le Globetrotter, hein. Il est né en Angleterre, il a joué à Crystal Palace et à Pretoria en Afrique du Sud. Ça peut être un grand joueur, hein. Mais il a entraîné Malmö, Halmstad en Suède, il a entraîné Bristol City, il a entraîné Neuchâtel, l'équipe nationale suisse, et il se retrouve depuis un an maintenant à l'Inter. Globetrotter, Hodgson. Attention. Oh là oui, un bon 1-2 avec un ballon qui profite à Carnot. Rate de Carnot. Et oui, Carnot qui n'a pas osé, il a attendu déjà qu'un attaquant vienne pour l'aider pour centrer. Il a bien regardé, ensuite vous allez voir. Là la course, il aurait dû se remettre de plus d'avantages et là il se décale complètement. Il n'a pas osé prendre son pied gauche. Et là il fait une passe pour Pagliuca, c'est dommage parce que l'occasion est nette. Ouais, mais ça fait quand même 2 fois que Guingamp est arrivé vite devant le but Pagliuca. Sforza avec Zamorano, ballon mis en retrait et ballon pour Angelo Hugues. Oui, pas très adroit dans leur passe actuellement entre Djorkaeff et Sforza, les Italiens. Là, l'ouverture longue est signée Barret. Et Francis Sméréki qui demande à ses joueurs énormément de mobilité et de lâcher le ballon le plus rapidement possible. C'est ce qu'ils essayent de faire avec un pressing très haut. Bon, alors l'Inter de Milan joue très simplement, il joue avec 3 défenseurs centraux. Et Djorkaeff et Angloma et l'autre arrière Zanetti, eh ben, ils sont soit milieu, soit attaquants, mais 3 centraux en zone. Pas de marquage individuel. Et quand il y en a un qui vient dans la zone de l'autre, dans une zone, eh ben, ils se permutent. Ils se suivent pas. Alors l'homme debout, c'est bien sûr Francis Sméréki à ses côtés. Il y avait Yvon Schmidt qui est son adjoint et qui a fait venir à Guingamp quelques joueurs, hein, de l'équipe première actuelle. Et l'entraîneur de l'Inter de Milan, Roy Hodgson, disait qu'il avait énormément de difficultés pour l'instant en ce début de saison, justement de passer de cette défense à 3 éléments à 5 avec Angloma et Zanetti sur les côtés. Attention à la tête de Zamorano qui n'est pas cadré. Oui Fabrice, hein, surtout que bon, c'est vrai que les Italiens ont disputé beaucoup de matchs de préparation, mais avec l'arrivée d'autant de nouveaux joueurs, il y a une cohésion à trouver maintenant, hein. Oui, Faketic, j'ai vu avant le match, m'expliquer qu'ils avaient 4 groupes de travail. Ceux qui venaient de la Coupe du Monde, voilà, du championnat d'Europe, donc ils travaillaient avant. Ceux qui venaient des Jeux Olympiques, donc ils revenaient avant. Ceux qui partaient, alors ils faisaient des groupes parce que la condition physique n'est pas la même pour tout le monde. Mais bien sûr, il fallait remettre tout le monde à niveau, à son rythme. Oh, le bon départ de Rouxel qui n'est pas hors jeu, bien sûr. Rouxel à l'entrée de la surface qui va frapper, il est contré par Frézy. C'est pas fini. Centre encore. Le ballon qui est renvoyé mollement. Les Italiens un petit peu à la peine pour le moment. C'était déjà le cas à Udine lors de l'ouverture du Calcio. Gans. Et ballon qui revient dans les pieds des Bretons avec toujours Rouxel, bien fait pour Carnot. Le compte. Foulon maintenant. Józwiak. Ça joue bien du côté de Guingamp. Ça tient le ballon. Rouxel qui met encore en retrait. Carnot. Oui, avec Foulon qui s'est démarqué en tête à tête avec Angloma.
Fauvret. C'est bien fait, Michel. Hein, c'est très bien fait. Ça fait deux occasions et demie, disons, pour là, un bon ballon. Et Vrai se retrouvait tout seul devant le but. Il y a des coups à jouer là. Hein. Ouais, pas attendre que l'Inter se mette en place. Djorkaeff. Zamorano maintenant. Mais c'est pas facile de mettre en place une équipe avec 10 nouveaux. Hein. Zamorano qui a essayé de s'appuyer sur Angloma. Ballon récupéré par Rouxel maintenant. Il s'est retourné, Rouxel. Josiak. Carnot. Vrai. Encore le Polonais, l'international polonais, qui va transmettre à l'international roumain, Mihaili. Les deux, pour se comprendre, se parlent en français. Voilà Mihaili. Et Smerecki qui rouspète un petit peu après Marek Josiak qui lui demande de revenir dans l'axe, se placer. Aussitôt qu'il a donné le ballon, il le trouve un petit peu trop haut. Oh mais Fabrice, ça contre les Italiens, l'inattention coûte cher. Paganin, le capitaine de l'Inter. Festa. Avec un ballon pour Zanetti, l'Argentin. Zanetti qui a réussi à trouver une petite ouverture. Un relais sur Ince. À nouveau Zanetti. Ince a lui aussi continué. Mais bonne interception de Michel. Enfin, c'est la première petite opération de l'Inter de Milan, hein, par un peu de vivacité de Zanetti. Hein, parce que pour l'instant, on pensait que les joueurs de l'Inter étaient dans du coton. Dans du coton. Parce que là, ça joue. Ils se respectent, ils veulent bien jouer. Mais bien joué contre une des meilleures équipes françaises, qui est 6e du championnat. Ah oui. Et ils n'ont pas gagné. Hein. Intervention de Josviak devant Djorkaeff. Ce sera quoi? Une sortie de but, dit monsieur Diaz-Vega. Déjà l'année dernière, on avait commenté le match Lazio-Lyon. Lyon, et alors? Et la Lazio qui sortait d'un 4-0 contre la Juventus. Ils ont regardé les petits Français de très haut. Et on s'est... et avait été éliminé. Et d'ailleurs, les oppositions italiennes sont pas mauvaises hein, sur l'année dernière. Oui. Parme, Milan AC, Lazio de Rome, 3 de chute. Face à Lyon, le Paris Saint-Germain et Bordeaux, bien sûr. Et ce qui est étonnant, Thierry, sur le banc de touche Guingampé, eh bien Francis Smerecki, qui habituellement ne parle pas trop, a beaucoup de sérénité. Là, il est debout et il commande toutes les actions. Il dit à ses joueurs tout ce qu'il faut faire sur chaque passe, sur chaque contrôle. Et même s'il sait, Francis Smerecki, que les joueurs ne peuvent pas toujours l'entendre, mais ça lui fait du bien, lui aussi, certainement. Dégagement de Lecomte et faute sur Vrai. Faute de Festa. Festa qui reste sur un... Non, c'est Prési hein, qui a été l'auteur d'une grosse agression sur Stropa, le joueur du Din. Et il y a même une plainte hein, qui a été déposée par le joueur d'Udinese. Ouais, attention à Rouxel qui a bien été décalé. Centre de Rouxel. Récupération Angloma. Avec Sforza. Ince. Ince qui va aller chercher Kantz. À la lutte avec Josviak. Avec Gantz, il est passé, il a levé la tête, il y a Zamorano. Deuxième poteau, ce ballon est un petit peu long. Zamorano toujours, qui a été brillant hier à l'entraînement, en réussissant des reprises de volée d'une grande pureté. La mise en jeu en faveur de l'Inter, jouée sur Zamorano. Avec Ince maintenant servi par Zanetti. Zamorano, l'anglais à nouveau, Ince qui s'enfonce avec la main, il a redressé ce ballon. Oh, le monsieur Diaz-Vega l'avait vu, le voilà pour Ince. Et hop. Involontaire, monsieur. Oui, mais enfin, c'est dur de le laisser comme ça quand même, Michel, non? Ah ben, surtout devant le but. Hein. Oui, c'est pour ça. Enveloppé, c'est par rapport à Manchester. Ah, je me permettrai pas. Mihaili qui relance. Un ballon récupéré par les Bretons. Attention Mihaili. Bien fait pour Josviak. Qui vient du Legia de Varsovie.
Assurer les passes, assurer les passes. Les Michel. contres sont toujours pour ceux qui en veulent le plus, hein, vous savez. Hein. C'est la règle. Prési à la relance. Avec Djorkaeff, qui est victime d'un pressing terrible de la part des joueurs de Guingamp qui repartent avec Foulon. Carnot vers le but de Pagliuca, il a cherché Rouxel. Il va avoir une deuxième chance, Carnot. Oui. Le compte. Avec l'arrivée là-bas de Candela. Frappe de Candela avec un rebond. Corner. Et c'est un corner. C'est bien de prendre sa chance. Bien sûr que ce ballon passait à côté, mais comme quoi Pagliuca n'est pas serein. Il a préféré toucher le ballon. Ça bouge beaucoup. Mihaly et Jovziak sont montés. Ah, c'est vrai que Carnot, il en a déjà mis des directs. Hein. Oui, t'es pas loin là. Et voilà. Pour un corner, il doit être tiré fort pour avoir une petite chance de se prendre la défense. Si vous mettez une longue chandelle devant le but, le gardien va systématiquement la chercher. Le compte. Pardon, le compte. Qu'est-ce que je raconte? Prési. On part du côté des Italiens. Prési qui essaye d'alerter Zamorano. Dominé pour le moment par Josiak. Petite déviation de Carnot pour Rouxel. Pagliuca ne doit pas jouer avec ses mains. Relance sur Paganin. Sforza, Paganin. Encore du côté de Zamorano, contré par Foulon. Bien joué ça. Sforza. Intervention Michel. Le milieu de terrain de l'en avant Guingamp prend le dessus sur le milieu de terrain de l'International de Milan. Oh, Carnot, il a tenté une grande transversale vers Barret. C'est pas fini avec l'arrivée de Candela. Barret à nouveau. Contré. On a parlé des absents de l'Inter. Hein. Branca, Canou bien sûr, Tarantino et Winter, mais Orlaville, Corridon et Laspal sont également blessés du côté de l'en avant Guingamp. Remise en jeu longue avec une récupération de Pagliuca avec son pied gauche vers Zamorano. Directement sur Vrai. Ah, le drapeau s'est levé, Monsieur Diaz-Vega l'a vu. Et vous savez, même si Monsieur Diaz-Vega ne l'avait pas vu, il l'aurait sans doute entendu, car les arbitres espagnols utilisent le système du bip. Oui. Un bip qui a été remis au point, reconfectionné notamment par Manuel Garcia, et qui agit sur l'arbitre soit avec une petite sonnette d'alarme, soit par un vibreur. C'est un bip en plus qui a été spécialement étudié pour contrer les effets qui pourraient être néfastes de la transpiration. Et les arbitres espagnols de première et de deuxième division utilisent tous maintenant ce fameux bip. Sforza. Ince, le contre favorable. Non, il est pour Rouxel. Avec le compte maintenant. Voilà. Ouais. Sinon, il se mettait en difficulté. Mais attention, Hugues, c'est pas facile. Ouais. Eh oui. Et il a préféré assurer cette affaire. Monsieur Salomon, le président de l'en avant Guingamp, et sur sa droite, le président de la Ligue, Noël Le Graët. Remise en jeu Angloma. Noël Le Graët également maire de Guingamp. Ince. Ballon en profondeur pour Djorkaeff, contré par Mihaly. Et dégagement de Candela. Récupération Festa. Ince. Ah ouais, ils sont plus agressifs dans le bon terme. Les joueurs de Guingamp et puis on met le contre. Ah, il a tardé un petit peu à se... Mais il attendait que Barret demande le ballon en profondeur et puis Barret a voulu le ballon dans les pieds. Alors Vrai, il a été perturbé, c'est pas trop quoi faire. Vas-y.
Josviak, tranquillement de la tête. Avec Barré, Carnot maintenant. Carnot, il fait la loi au milieu. Hein. Ah oui. Même si là, il a trouvé Angloma. Le ballon est toujours pour les Bretons. Avec un 1-2 de Rouxel sur Foulon. Et la faute de Jocelyn Angloma. Tiens, Jocelyn Angloma qui joue sous les yeux d'Aimé Jacquet, sélectionneur national, qui est présent au Roudouo. Ah, il y a bien sûr des joueurs à voir, hein, et notamment Youri Djorkaeff et également Jocelyn Angloma. Souvenez-vous, Angloma, à l'issue de l'Euro, il avait dit j'ai plus trop envie de jouer en équipe de France. Et puis récemment, une fois la déception atténuée, voilà, Aimé Jacquet avec Gérard Rouillet, le directeur technique national, eh bien, Angloma, il a réfléchi, a dit finalement, bon, si on m'appelle... Finalement, il y a la Coupe du Monde dans 2 ans. Voilà. Hein, et j'ai posé la question à Aimé Jacquet, il m'a dit, Jocelyn Angloma est un joueur que j'aime beaucoup, qui a une extraordinaire mentalité. Bien sûr que si je pense qu'il est nécessaire à l'équipe de France, bien sûr que je l'appellerai. Mihaili. Avec Poulon. Le compte. Josviak. Michel, à nouveau le Polonais, qui ouvre sur Foulon. Appel de balle de Carnot, marqué par Paganine. C'est bien en avant Guingamp. Hein. Ouais. Si on avait pu concrétiser la petite occasion qu'on a eue tout à l'heure, ça aurait été encore mieux. Parce que les Italiens en auront une, ils la mettront dedans. Hein. C'est probable. Attention à Michel avec la montée notamment de Gans. S'en sortent bien. Candela. Ah, Candela, il fait la différence à chaque fois. Bien, une deux avec Roussel. Candela pour Carnot. Et Angloma qui vient sauver. Et Carnot qui réclame un... Non, il n'y a pas grand-chose, mais superbe remise entre Roussel et Candela. Et là, il voit éventuellement Carnot sur le côté droit, alors qu'il a la possibilité à 10 mètres de tirer. C'est pas terminé. Attention au contre maintenant. Ouais, attention à Sforza qui a servi Zamorano. Attention à ne pas s'enflammer. Djorkaeff est parti dans le dos. Il va contrôler, il va emmener son ballon. Youri Djorkaeff. Ah, superbe le tacle de Barré. Geste magnifique de défense de Yannick Barré. Oh, il doit trembler, Francis Mériqui. Il va demander à sa défense de rester en place. Oui, ce qui est étonnant d'ailleurs sur le banc, tout le banc s'est levé pour dire il y a hors-jeu et Francis Mériqui lui a dit non, il n'y a pas du tout hors-jeu, alors arrêtez. Eh oui, il a raison. Il avait complètement raison. Non, Michel n'a pas entendu Fabrice qui nous racontait que Francis Mériqui sur l'action de Djorkaeff, tout le banc de Guingamp s'est levé en réclamant le hors-jeu. Et Francis Mériqui, il avait dit non, il n'y a absolument pas hors-jeu. Sforza de la tête pour Paganine. Zanetti en retrait pour Frézy. Frézy qui cherche une solution. Avec un peu de chance, il a trouvé Sforza. Et Zanetti à nouveau qui tente le passage en force qui va ouvrir. Josviak qui dégage, relayé par Michel. Ça repart toujours à pas de Frézy. Pour Ince cette fois. Zanetti. Oh, de puissance Zanetti. Et il va même obtenir le coup franc. Ouais. S'il laissait l'avantage, Zamorano avait un bon coup à jouer. Hein. Ouais, même si c'est mieux comme ça, il aurait dû laisser l'avantage. Il est bon l'Argentin, Michel. Hein. Ouais, pas mal. Il a plus de vivacité que les autres surtout. Mais il a une volonté quand même au niveau de l'international de Milan de bien jouer au ballon. Ça c'est bien. Avec les joueurs là, il peut bien jouer. Hein. Zanetti, il était membre de l'équipe argentine aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Angelo qui place son mur et Jocelyn Angloma qui était tout près de reprendre ce ballon de la tête. Un très bon coup franc tiré comme tout à l'heure, comme le corner pour Guingamp. Très bon coup franc tiré, brossé fort devant le but de la part de Djorkaeff. Et là on va voir ressurgir Jocelyn et une bonne anticipation des défenseurs
Guingampais qui l'ont pas laissé sauter. Vous avez vu, Michel, hein, ils sont montés nombreux, les joueurs italiens. Mais sur chaque coup de pied arrêté, ils viennent devant le but d'Angelo. Je pense qu'il y a des bons coups à jouer de la part de Guingamp parce que l'Inter de Milan n'est pas une équipe à vocation défensive sur ce qu'elle montre sur ce premier quart d'heure. Hein. En tout cas, Francis Smerekil a noté ça en gros sur son cahier. Sur les coups francs, si Guingamp arrive à récupérer le ballon, il pourrait y avoir un compte hyper rapide. Bah, comme au début du match. Voilà. C'est pas vrai! Vincent, c'est Candela. Oui, et Francis Smerekil qui demande à sa défense de remonter le plus haut possible. Il aimerait bien que l'en avant Guingamp garde l'Inter de Milan dans sa propre moitié de terrain. Ça, c'est un souhait des plus constants depuis le début de la rencontre. On ne peut pas lui donner tort. Hein. Et il a raison dans la mesure où les attaquants Attention à Gans. Les attaquants de l'Inter de Milan ne sont pas très rapides. Ce sera donc un corner. Deux occasions maintenant pour l'Inter hein, depuis 5 minutes. Oui, oui. Ils sont revenus dans le match, l'Inter. C'est incontestable. Mais à part Paganini et Frézy, ils sont tous dans la surface des joueurs de Guingamp. Alors est-ce que Bray va lancer le compte? Oui, mais il s'est pas entendu avec Bruxelles. Ça n'était pas de l'autre côté. Voilà. Angloma. Dans ton dos, Yannick. Eh oui, Josselin il est obligé systématiquement de revenir sur son pied droit. Et ça sera pas simple pour lui de jouer arrière gauche. Hein. Il le fait certainement pour rendre service à l'équipe, mais c'est pas lui rendre un grand service, il y a beaucoup de concurrence. Hein. Là c'est Yuri Djorkaeff qui est alerté. Ballon récupéré par Barret maintenant avec Mihaly. Attention à ces relances, Guingamp perd trop vite le ballon en ce moment. Josviak. Repris par Zamorano avec Gans maintenant, contré par Foulon. C'est pas fini. Djorkaeff une frappe. Elle aussi, elle est contrée. Et ça va repartir par Lecomte. Bruxelles. Foulon. Lecomte. Complètement le jeu en direction de Candela. Candela qui joue vite. Oui. Mais la baisse de régime de Guingamp est due un peu à Carnot, que l'on voit un peu moins depuis 10 minutes pour organiser, pour donner un peu de vivacité, donner des bons ballons. Et Francis Smerekil aimerait que Vincent Candela aille un petit peu plus haut pour justement empêcher Zanetti de monter sur son côté droit. Il lui demande systématiquement d'aller de l'avant et d'aller provoquer Zanetti. Ouais, parce qu'attention, Candela il est en difficulté là face à Gans. Zamorano est devant, Gans frappe et marque. Michel, vous l'avez dit, une occasion, un but avec l'Inter Milan, oui. Avec les équipes italiennes et après 25 minutes en première période. Maurizio Gans ouvre le score. Mais j'avais dit qu'ils n'allaient pas vite, je me suis trompé, c'est Zamorano qui va pas vite. Ouais, mais Gans il va très vite, il résiste bien à Mihaly. Et là il a un peu de réussite parce qu'il va la mettre entre les jambes, j'ai l'impression. Hein. Oui, entre les jambes de... Avec le pied gauche, avec une feinte des yeux, feinte du regard. Oui, mais de toute façon il n'y avait rien d'autre à faire parce qu'il n'y avait personne qui l'a suivi. Et là vous allez voir, il regarde derrière, il n'y a personne. Et il frappe, et la balle passe entre les jambes. Aïe, 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 aïe. 1-0, but de Gans. Gans qui n'aurait pas dû être titulaire aujourd'hui. C'est Branca, le titulaire en attaque aux côtés de Zamorano. Branca est blessé, il s'est donné une contracture à 5 minutes de la fin du match contre Toulouse. Et du coup, Gans a pris sa place. Et Gans marque au haut du roue. Et Thierry, juste après le but, ou pendant le but, eh bien, Sforza est allé voir l'entraîneur de l'Inter de Milan. Et Roy Hodgson lui a dit de mettre un petit peu plus le pied, d'être un petit peu plus agressif. Et il a aussitôt été le répercuté à Paul Ince. Bah oui. Oui, parce que l'homme qui va mettre le pied, c'est Paul Ince. Oui. C'est sûr. Mettre le pied, c'est vraiment une expression de footeux. Oui. Mais on va pas mettre la main. C'est vrai aussi. C'est Angloma qui concède le corner. Un corner que va tirer Carnot. Ouais, avec une tête de vrai renvoyée par Paganini. Foulon. Encore Carnot. Elle est belle celle-là, elle est belle. Entre vrai. Il y avait hors-jeu.
Sifflé par monsieur Diaz-Vega. Et c'est net. Oui, il n'y a rien à dire. Alors, en vrai, il est surveillé hein, par Auxonne, parce que Auxonne, il est venu voir le match ici au Roudourou entre Guingamp et Monaco. Et l'homme qui avait marqué 2 buts à l'équipe de Gentil-Ganal, c'était Christopher Bray. Zamorano avec Ince. Attention encore à Gantz, contré là par Josviak. Vrai. Vrai encore. Quel contre favorable, allez. Ouais, un bon coup Michel. là. Foulon maintenant. Foulon qui a levé la tête pour apprécier la position de Vrai, de Rouxel également. Ah, il le donne mal ce ballon. On parle d'Angloma qui joue au Torino l'an passé avec Abedi Pelé, Michel. Abedi Pelé, il est passé du Calcio à la Bundesliga puisqu'il a signé dans le club de Munich 1860. Pas au Bayern, hein, Munich 1860. Djorkaeff sur tous les coups de pied arrêtés. Ah bah oui, non, bien sûr, c'est pas gagné. Direction d'Angloma. Rouxel, le ballon n'est pas sorti, sauf après le contre de Paganine. Si vous rentrez chez vous, cette rencontre, ce premier tour de la Coupe de l'UEFA entre Guingamp et l'Inter a commencé depuis 28 minutes. Et l'Inter mène 1-0, but de Maurizio Gantz. Faute de Vrai sur Festa. Djorkaeff. Contré par Michel. Serre-le dans ton dos, Yannick. Yannick s'est barré avec toujours les conseils de Francis Osmereki. Allez, serre. Festa. Gantz. Ince. Ince qui s'est retourné, qui peut ouvrir sur Zanetti. Zanetti face à Mihaili. Superbe le tacle du Roumain, superbe. Et bon contre là, qui est parti de Candela, qui est prolongé maintenant par Carnot. Oh, l'ouverture en direction de Lecomte. Bon retour de repli d'Angloma. Regardez ce beau tacle, ce beau contre de Mihaili. Foulon, trop vite, ballon perdu, Sforza, Angloma. Paganine. Vas-y. Zamorano, Djorkaeff maintenant, un petit pont sur Foulon. Et un ballon envoyé vers Angloma, anticipation d'Angelo. Oui, d'un très bon extérieur du pied droit. C'est peut-être la première fois que l'on voit Yuri faire quelque chose au milieu de terrain. Mais il l'a bien fait, petit pont extérieur du pied droit pour quelques centimètres. Oui. Rouxel pour Vrai, qui n'est pas en jeu pour Carnot face à Pagliuca. Pagliuca qui sauve. Oui, alors que Vrai était hors jeu, mais l'arbitre de touche intelligemment l'a laissé passer. Et là, il ne peut pas mieux faire que de frapper. Hein. Et un superbe réflexe d'un gardien battu qui a anticipé de l'autre côté, mais avec le pied il le sort. Extraordinaire, hein, le réflexe de Pagliuca. Oui, superbe. Ça se joue à quelques centimètres. Hein. Il met le pied comme ça par hasard. Bah oui. Aïe, aïe, aïe. À la place d'avoir 2 mains pour Guingamp, il y a 1-0 pour l'Inter. Carnot qui est allé encore tirer ce corner très tendu sur la tête de Rouxel. Carnot, il a eu 2 bons ballons de but. Hein. Oui. Mais là, il n'y a absolument rien à lui reprocher. Remarquez hein, que Guingamp joue avec un nouveau maillot, un maillot qui a été confectionné spécialement pour la Coupe d'Europe, parce qu'en Coupe d'Europe, les règles sont précises, hein, la publicité ne doit pas excéder 200 cm². Ince en direction de Gantz. Gantz qui va centrer pour Zamorano, tête de Josviak. Récupération Angloma. Angloma qui insiste là-bas. Ah, il a essayé d'emmener son ballon, Gantz. Intervention, Hugues.
Paganine. Angloma. Hop, et revient sur tes droits. C'est bien joué, c'était pour Sforza. Josiak contré. Et Hugues. Ouais, il a essayé d'emmener son ballon avec cette petite aile de pigeon, Gantz. Pagliuca. Avec une tête de Mihaly, une récupération de Ince. Zanetti qui a évité complètement le tacle du Guingampais et qui va aller défier Candela avec Djorkaeff sur sa droite et il frappe Zanetti. Il sera contré. Non, non, dit le juge de touche. Ah, bah, merci, monsieur l'arbitre de touche. Ouais, Zanetti, lui, il était comme Michel. Hein. Ouais. Ouais, contré, cela. Oui, je crois aussi par Mihaly. Bon, il est tard, Michel. Hein. Ça va se faire, hein. Les joueurs professionnels qui vont vouloir se reconvertir vont pouvoir devenir. Ah, bah, ça sera super. L'avenir vous est ouvert. Ça, c'est une bonne décision. Très, très bonne décision. Maintenant, il ne faut pas qu'ils arbitrent les minimes ou les poussins ou les cadets. Hein. Il faut leur donner leur chance. Hein. Oui. À condition qu'ils soient compétents, bien sûr. Bien sûr, mais je pense que c'est une bonne reconversion pour beaucoup de valeurs. Hein. Ah oui, oui. Et comme ça, on ne pourra plus dire que les arbitres ne connaissent rien au football. Enfin, moi, je ne disais pas, mais il y en a d'autres qui disaient. Eux non plus. Hein. Oui, non, vous non plus, Thierry. Carnot pour tirer le coup franc. Ballon renvoyé par Ince. Voilà Paul Ince. Et je vous disais tout à l'heure, c'est le patron. C'est lui le patron de l'équipe. Deuxième saison à l'Inter en provenance de Manchester United. Et sur le banc, Oxon qui demande à Zamorano de revenir systématiquement sur tous les coups de pied arrêtés contre l'Inter de Milan. Voilà, du côté de la défense de l'Inter, on flotte un petit peu pour dégager ce ballon. C'est en catastrophe que Festa a renvoyé avec un relais de Zanetti maintenant. Il cherche Zamorano dans le dos de Mihaly, le contre. Zamorano qui a évité Hugues. Voilà, il frappe à côté. Mihaly qui a été trompé par le rebond. Hein. Oui, et là il avait plus de force là pour la mettre de la tête. Et là Zamorano joue bien le coup. Il dribble et là il avait peut-être un peu le temps d'attendre un tout petit peu, de se porter à la hauteur du ballon. Il a préféré se jeter et la mettre. Tant mieux pour Guingamp. Hein. Oui. Ouais. Et Oxon qui a récupéré cette balle. À côté d'Oxon, il y a un joueur de légende, Michel. Paquetti, Gianquinto Paquetti. Eh oui. Joueur de légende de l'Inter, de la Squadra Azzurra. Attention à Zanetti. Qui avait un peu révolutionné le poste d'arrière, hein, surtout en Italie. Il doit apprécier les montées de Zanetti. Oui, Zanetti est bon. Ince. Attention, le jeu de tête de Zamorano. Ah, mais Foulon a écarté. Alors Jocelyn, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'entrer? Non, Jocelyn, il ne s'entend pas du tout. Djorkaeff. Ballon encore renvoyé par Mihaly. Il va frapper. Oui, il frappe, bien sûr qu'il frappe. Attiré par le but, Youri Djorkaeff. Et qui est vraiment déjà très bien vu du côté de l'Inter. Il a réussi un bon début de saison. C'est le président Moratti en personne qui est allé recruter l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. C'est lui qui l'a voulu. Là, on voit la bonne synchronisation dans la frappe. Le ballon n'est pas monté, c'est très difficile. Le ballon, malheureusement pour Youri, est passé juste à côté du but. Et le système de jeu mis en place par Roy Hodgson est un petit peu aussi en faveur de Youri Djorkaeff. Il nous disait qu'avec 4 défenseurs, peut-être que Youri Djorkaeff aurait un petit peu plus de difficulté à s'adapter au jeu d'Inter Milan, qu'avec ce système, les deux latéraux qui montent relativement haut, eh bien c'est plus facile pour lui. Ballon récupéré par Vrai. Voilà, ça c'est bien joué de la part des joueurs de Guingamp. Michel qui est venu à hauteur. Et récupération Zamorano. Paganine maintenant. Et Angloma. Djorkaeff qui marche sur le ballon. Et ballon dans les pieds de Ince. Zamorano encore. Sforza, il fait chaussure blanche. Il va obtenir le corner.
Voilà Sforza, vainqueur de la Coupe de l'UEFA avec le Bayern Munich. C'était contre Bordeaux en finale. Oui, qui lui avait muselé Zidane un peu au milieu de terrain. Ben, il leur faudra Zidane hein, dans le calcio. Ouais. Youri Djorkaeff qui va aller tirer le corner. Djorkaeff qui n'a jamais gagné avec le Paris Saint-Germain ici au Roudourou, mais qui a gagné avec l'équipe de France. Sa prime, qui avait battu la Russie 5-1, il avait inscrit 2 buts, Youri. Un corner qui a un petit peu manqué, quoique Zamorano en pivot a bien failli inscrire le 2e but. Les Zamorano, écarteur de narine pour mieux respirer, tout comme le Polonais de l'en avant de Guingamp, Josviak. Là on voit Zamorano, le mouvement de Zamorano. Et là qui fait un bon contrôle et l'instinct du gardien de l'avant-centre de tout de suite taper au but. Allez, allez, on se balade le ballon. Voilà. Il se fait prendre par Carnot. C'est rare quand il se fait bouger. Poulon. Ballon pour l'Inter. Bien vu Michel. Ah bah oui, ça, et on a essayé de s'installer comme on pouvait hein, du côté du Roudourou. C'est un stade qui fait normalement un petit peu plus de 16 000 places, mais compte tenu des mesures de sécurité, il a été ramené à 8 000 par l'UEFA. Et évidemment, ça a fait des mécontents. Sforza avec Ince, chercher Djorkaeff. Vous vous rendez compte que l'Inter est attaqué par ses 3 milieux. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, la vocation de l'Inter d'essayer d'attaquer, c'est vachement bien, je trouve. Hein. Le compte avec Mihaili, Josviak. Oh oui, c'est risqué, mais comme c'est bien fait, il n'y a rien à dire. Et si c'est mal fait, il y a plus. Et voilà, Sforza va perdre le ballon avec bien Carnot joué, qui lance Rouxel ouvré, c'est vrai qu'il va vite. Ouais, avec le contre, il aurait pu marquer. Mais ce sera quand même un corner. Ouais. Et il y a des possibilités au-dessus de la défense de l'Inter qui sont illimitées pour les joueurs de Guingamp. Il y a chaque fois des coups à jouer. On va voir ce très très bon ballon. Et pour Vrai et Rouxel, mais Vrai est un peu plus rapide que Rouxel, donc il va anticiper, il va prendre le ballon. Et là il le pousse un peu mal malheureusement. Il se protège bien, encore plus devait se protéger. Et donc il n'y avait pas corner. Et l'arbitre, on a décidé autrement, c'est Carnot qui l'a tiré, tête d'Angloma. Bien joué. Ouais, bien joué de la part de Poulon devant Djorkaeff. Il remet le ballon dans le but. Oh là là là. Oui, non, c'est raté, c'est pas fini. Oui. Avec Carnot. Oui, non, ça va rentrer. Oh là là là. Mais c'est pas possible. Il tente tout. Carnot, Mihaili. Regardez cette merveilleuse reprise. Sur le poteau et après Mihaili qui a eu balle de but encore. Il devrait y avoir 4-2 et là il y aura un carton jaune. Ouais, devrait hein, pour Josviak. Ouais. Tacle par derrière, ça ne rigole pas, ça sera toujours carton jaune. Et Michel, même si là ça nous arrange pas, on va pas discuter ça, c'est normal. Non mais c'est le règlement. Bien sûr. C'est le règlement, il faut que les arbitres le mettent partout. Le problème dans l'arbitrage, c'est l'uniformité de l'arbitrage. Il y en a qui l'auraient fait, il y en a qui ne l'auraient pas fait. Après les gens sont perdus, ils n'ont plus l'habitude. Tacle par derrière, carton jaune. Carton pour Josviak. Il n'aura pour le moment pas de conséquences ni sur ce match ni sur le match retour. Ça devrait faire 4-2 pour l'instant. Hein Ouais, avec un peu de réussite. On est là. Quand même des joueurs qui sont avertis hein, côté en avant Guingamp, puisque les cartons reçus contre le Rotor Volgograd sont pris en compte. Donc Candela est averti, Barret est averti. Et un bon coup à faire là, voilà. Ouais, mais Poulon, il est resté. Il ne pouvait pas être trop loin. Ouais, ouais. Attention à Sforza. Alors à gauche, il y a Zamorano, à droite, il y a Gans. C'est Gans qui est servi, mais retour de Barret. Gans qui a joué à la Sampdoria. Il est passé après en Série B à Monza, à Parme. Quand Parme joue en Série B, à Brescia. Il est passé à Atalante, non? Oui, à Atalanta Bergame, exact. Et là, c'est sa 2e saison à l'Inter.
L'Inter en Coupe d'Europe, ces 2 dernières années, ça n'a pas été brillant, Michel. Hein. 2 éliminations au premier tour en Coupe de l'UEFA. Il y a 2 ans face à Aston Villa. Et l'année dernière face à Lugano. Écoutez, même si on aime bien Moratti, Hodgson et Djorkaeff et Obloma, ben, pourquoi pas 203 hein. Oui, bien sûr. Attention. Oui, à condition de rester serein et concentré derrière. Il y a des coups à jouer énormes. Zamorano, qui revenait d'une position de hors-jeu. Alors, monsieur Diaz Vega ne l'a pas vu. Mais laquelle est l'avantage? Et là, le bip, je ne sais pas s'il a bien marché, hein, parce que monsieur Diaz Vega, il a mis quelques secondes avant d'apercevoir son juge de touche. Bip est débranché. Il y a un vibreur même, normalement. Oui. Transversal de Vrai en direction de Foulon. Il n'a pas tout à fait évité le retour de Zamorano. Et là, il y a faute. Oui, signalé par le juge de touche en plus. N'oubliez pas, même s'il faut attendre un petit peu, parce qu'on est encore en première période, on joue les 3 dernières minutes de cette première période. Mais en tapant le 3615 code CPLUS sur votre Minitel, vous pourrez tout à l'heure donner une note à cette rencontre. Avec une bonne rencontre, Michel. Ah oui, hein. oui. Michel. Avec Carnot. Foulon maintenant. C'était Barret, pardon. Pour Foulon. Et Vrai, il pourrait mettre en danger. Vrai. Oh là là. Encore un ballon repoussé par Pagliuca. Des occasions pour Guingamp. Ça va revenir avec Candela. Avec Carnot maintenant. Oui, il est passé Carnot. Allez. Il a joué avec le Vrai. C'est au-dessus. C'est au-dessus, mais qu'est-ce qu'ils ont comme occasion nette, les Guingampais. Voilà, bonne remise, bonne 1-2 entre le défenseur. Voilà, ça s'appelle à louper. Et là, c'est pas simple, c'est pas facile. La piqué un tout petit peu peut-être. Et là, la frappe, elle est bien, la frappe, mais un peu trop d'extérieur et le corps un peu en avant. Voilà. Festa pour Mihaly. Récupération de Hins ou de Barret. Les deux numéro 8. Remise en jeu en faveur de Guingamp. Ça joue avec Rouxel. Rouxel, c'est tir un peu faible. Si l'Inter joue comme ça toute l'année, ils gagneront pas le champion d'Italie. Non, pas du tout. Non. Ils ne seront pas une 14e fois champion d'Italie. Dernier titre qui remonte à loin. Maintenant, c'est 88, 89. J'ai un doute. Je vais le retrouver. C'est 89. Avec Trapattoni, non? Alors là, vous m'en demandez beaucoup. Je crois. Trapattoni, Mataos. Ils sont retrouvés au Bayern. Djorkaeff. Hins. Est-ce qu'ils ont l'étoile en Coupe d'Europe sur les maillots aussi? Ah, ça serait intéressant que Jean-Paul nous fasse un gros plan. J'ai pas l'impression qu'il y ait l'étoile, si. Je sais pas. L'étoile qui symbolise les au moins 10 Scudetto. Scudetti, pardon. 10 titres de champion. Qui l'a en Italie? La Juve, bien sûr, oui, le Milan AC, et ils l'ont aussi, vous voyez, la petite étoile. Non, je m'excuse, la Juve, on en avait deux. Je disais au moins une. Ah, 23 la Juve. 23, oui. 10 de plus que l'Inter. Et on est dans les dernières secondes de cette première période. Oui. Ah, c'est bien fait. Pour Vrai, Silvavic, il oblige en tout cas Pagliuca à sortir de sa surface de réparation. C'est vrai, Michel. Le ballon qui est passé au-dessus de la tribune. Ah, carrément. Carrément. Donc on a un autre qui va revenir du bord. Un deuxième ballon. Ouais, Bagliuca qui s'est peut-être fait un petit peu mal à la cheville. Qui s'est fait contrer. Ouais. Il va falloir qu'il reste attentif car Carnot a le ballon. Carnot, tout ce qu'il fait sur les côtés est bien parce qu'il essaie toujours de frapper fort devant lui. Comme les corners, comme les coups de franc. On disait, Michel, qu'on allait ressortir les vieux clichés entre le réalisme italien qui se crée peu d'occasions mais qui les marque, qui les concrétise. Ah, Michel, là aussi, il y a peut-être un coup à jouer.
Il s'est heurté à Ince et ça va faire un bon coup franc pour terminer cette première période. Et peut-être un bon but. Alors Pagliuca en train de placer son mur à 4. Vous avez vu son signe. L'homme de base sera Paulins. Les frappeurs côté Guingamp, il y a Foulon qui se prépare, il y a Carnot bien sûr. Et il y a éventuellement Candela. Carnot qui a marqué beaucoup de buts en Coupe Intertoto, qui a marqué le but de la qualification face au Rotor Volgograd. Carnot avec le pied droit. Et Pagliuca qui accompagne ce ballon qui sort. En train de s'expliquer, c'était peut-être pas la combinaison annoncée. Monsieur Diaz-Vega ne devrait pas tarder à siffler la fin de cette première période. C'est fait avec l'Inter qui mène 1-0. But inscrit par Maurizio Gantz. Et une première mi-temps malheureuse malheureusement pour les Guingampais, puisque vous voyez sur le résultat sur votre téléviseur, l'Inter de Milan mène 1-0 alors que les occasions étaient toutes pour Guingamp. Le score idéal et normal aurait été de 3-1 pour l'en avant Guingamp à la mi-temps. L'en avant Guingamp qui a bien joué, qui a très bien joué, qui s'est créé des occasions. Pour se créer des occasions, il faut bien jouer. Une équipe de l'Inter de Milan un peu décevante, mais très réaliste et qui a eu une occasion et qui l'a marqué. On va retrouver Fabrice qui ne devrait pas être loin de Francis Smerecki. Fabrice? Oui Thierry, avec Francis Smerecki. Alors Francis, une première mi-temps où l'en avant Guingamp a eu énormément d'occasions et en Coupe d'Europe, quand on ne met pas ce genre d'occasion, il suffit d'un contre et chez les Italiens ça ne pardonne pas. Oui, mais on doit d'abord rectifier certaines choses. Je crois que l'action de Djorkaeff avait coupé un petit peu notre élan au bout de la 20e minute. Et là, à partir de ce moment-là, on a joué un peu entre deux. On n'allait pas les chercher assez haut. Et lorsqu'on voulait avancer dans le jeu, on se faisait prendre dans le dos. Je crois qu'il faut jouer libéré. Et preuve en est, c'est qu'on peut se créer des occasions. Donc on va essayer de rectifier ça en deuxième. Donc les consignes à la mi-temps, c'est d'aller de l'avant, aller les chercher, les bousculer? Oui, mais pas n'importe comment. Je crois qu'il faut vivre le jeu comme il doit être vécu au moment. Il ne faut pas rester un peu en dedans parce que de toute façon, avec ces joueurs de qualité, ils trouveront toujours l'espace derrière. Merci. Allez, on va laisser, merci Francis Smerecki, on va le laisser aller parler à ses joueurs. Nous, on va partir vite du côté de Paris pour écouter les dernières infos présentées par Bruce Toussaint. On se retrouvera après, on parlera de handball. C'est une petite surprise avec Charles tout à l'heure. Mais tout de suite, le Flash Info et Bruce Toussaint. Oh, ben c'est ce qu'on souhaite nous aussi, hein, parce que l'en avant Guingamp nous a fait bien plaisir au cours de cette première période, malheureusement ponctuée par un score défavorable de 1-0. Mais il y a eu de très très belles choses, il y a eu une belle équipe de football qui représente bien le football français. Hein. Tout à fait, mais il est évident que le 6e du championnat de France n'est pas inférieur au 6e du championnat d'Italie, même si le 6e du championnat d'Italie s'est considérablement renforcé. Mais sur la première mi-temps, je veux dire, une équipe qui a été dominatrice, c'était l'en avant Guingamp, qui a eu des occasions, c'était l'en avant Guingamp, qui a été malheureuse, c'est aussi l'en avant Guingamp, et en phase de constructive, et en phase défensive, puisqu'on a l'en avant Guingamp pris un but sur compte à la 20e minute par là. Je ne pense pas qu'il y ait eu de changement au sein des deux formations. On va surveiller ça de près. Ben oui, Fabrice Poulain dans les tribunes. Ben oui, bien sûr. Vous ne pouvez pas être partout à la fois. Hein. Oui. En tout cas, c'est reparti du côté de Guingamp avec une ouverture de Mihaili en direction de Candela. Contré par Zanetti. C'est pas fini pour vrai. Carnot avec une frappe de Barret repoussée par Pagliuca. Et Pagliuca qui a mis la casquette parce qu'il pourrait être gêné par le soleil couchant. Oui, alors une très belle occasion de la part de Carnot. Non, de Barret. De Barret. Et là, je crois qu'il n'a pas été très adroit encore une fois, puisqu'il avait toute la possibilité. Vous allez le voir de là, il avait le temps de la contrôler, la balle, et de frapper de l'autre côté, parce qu'il n'est pas loin, hein, il a à peu près 8 mètres. Et puis il a préféré taper en force au premier poteau, où il n'y avait pas eu le cas. Ballon dégagé par Festa. Bruxelles, une remise en jeu favorable à l'en avant Guingamp.
Ah, ils sont un petit peu gênés hein, par le soleil, les joueurs de l'Inter. Pourtant, il y en a plus qu'à Guingamp, hein, du soleil. À Milan? Milan. Pas sûr, hein. Ah, si. Si. Il y a 2 doubles 1-2 avec l'arbitre. Ouais, et ça profite à Guingamp qui peut repartir. Toujours avec Barret. Essaye de Oui, s'appuyer c'est bien sur joué, Rouxel. Vrai maintenant qui a été décalé. Frappe de Christopher Vrai. Frappe qui n'est pas cadrée. Alors Thierry, je confirme, hein, il n'y a pas eu de changement. Et pour le soleil, eh bien, la casquette pour Gianluca Pagliuca. Merci Fabrice. Donc on en conclut que Fabrice il est revenu sur le bord de la pelouse. Oui, il va pouvoir nous donner encore des précieux renseignements sur les instructions d'Oxon et de Smereki. C'est pas arrêté au salon. C'est pas le genre Fabrice. Candela. Ballon pour Foulon avec une déviation de Rouxel dans les pieds de Carnot. Et Carnot avec une Mais faute de l'avantage, Sforza. monsieur l'arbitre, oh là là. Ah oui, Pas vous qui avez dit dans une des premières retransmissions qu'il devait laisser l'avantage et revenir. C'est pas une obligation, c'est une indication. C'est une nécessité. Non? Bien sûr que c'est une nécessité, Michel. C'est certainement mieux comme ça. Surtout que, donc, je vous le rappelle, hein, les arbitres aujourd'hui ont le droit de revenir à la faute s'ils estiment que l'avantage n'est pas satisfaisant, n'est pas suffisant. Ça leur laisse donc beaucoup de latitude, beaucoup de possibilités. Zanetti. Ah, elle sera... oui, elle est pour Guingamp, tout à fait. Et Candela, il a hésité un moment, il est parti se replacer. J'ai vu l'arbitre de touche. Et voilà. De touche, je ne pouvais pas le voir. Allez. Voilà, le ballon dans les pieds des Guingampais avec Carnot qui change encore l'orientation du jeu. Et très bien fait. Ah, et Foulon vers Rouxel, malmené dans la surface de réparation. Et l'arbitre n'a pas bronché, comme il ne bronche pas sur cette faute de Barret sur Ince, car là il a laissé l'avantage. Angloma. Ince encore dans le vide et ça repart avec le compte. Il faut arriver à passer les défenseurs centraux par au-dessus de leur tête, comme en première mi-temps quand Vrai s'est présenté tout seul, parce qu'il y a souvent des coups comme ça à jouer. On va voir si Barret choisit cette option-là. Il préfère écarter en direction de Foulon. Centre de Foulon. Ballon renvoyé par Festa. Djorkaeff. D'avant ballon. Ah ouais, une ouverture longue vers Zamorano. Angelo Hugues a tout vu. Et relance sur Candela. Bien. Candela avec Michel. Oui. Ouais, la déviation de Carnot était pour Vrai. Oui, mais Carnot a pensé que Vrai allait en profondeur. Malheureusement, il a repliqué vers le centre. Faute ou pas faute, Michel? Non, pas Paganine à la lutte avec Rouxel. Non, pas faute. Donc pas faute. Belle Uchimata quand même, après, Oui. mais On est posé rien. voilà. Et Thierry n'est pas là. Ince. Zanetti. Ince encore. Zanetti. À nouveau pour l'ancien joueur de Manchester United. Manchester qui a un déplacement difficile demain. Oh, chez une équipe que... Bon, je sais pas quoi dire, que vous aimez bien forcément. Beaucoup. C'est la Juve, il y a un grand Juve. Manchester United au Stadio delle Alpi en Ligue des Champions. Michel. Candela va-t-il éviter le corner? Non, mais est-ce qu'il y a corner? Non plus. Oui, il y a corner. S'il y a corner, s'il y a corner. Juge de touche a longuement hésité. Non, je ça donnait tout de suite corner, Ah ouais, mais Candela a essayé de... faire un peu d'intox. Un peu. Alors c'est Yuri Djorkaeff qui va aller tirer ce corner. Et Yuri Djorkaeff qui a été, on peut le dire, ovationné hier à l'entraînement par les 300 spectateurs qui étaient venus assister à l'entraînement de l'Inter Milan. Djorkaeff avec Angloma qui est monté. Mihaili dégage. Le ballon récupéré par Sforza, mais remise en jeu pour Guingamp. Remise en jeu jouée trop rapidement. Et ballon perdu. Ah, il avait peur de ce score de 1-0. Francis Smereki dit on a été supervisé l'Inter 2 fois. Une fois en Coupe d'Italie, ils ont gagné 1-0 contre Ravenna.
une fois en championnat à Udine, ils ont gagné 1-0. Et quand ils mènent 1-0, il devient très difficile de les déstabiliser. Oui, mais il y a quand même des occasions. Hein. On les a vus en première période. Il y a quand même un maximum d'occasions. Et donc, ce n'est pas une équipe qui va jouer le 1-0 ou le 0-0 systématiquement à l'intérieur. Ils n'ont pas les possibilités. Hein. Enfin, pas dans cette composition d'équipe-là. C'est ça. Bien avant. Allez. Oui. Non, il n'y a pas en jeu. Et il a ah là 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 là. Il a hésité. Cette hésitation permet à Frézy de revenir. C'est le manque d'expérience de quelques joueurs guingampais. Parce qu'il avait la possibilité d'aller au but. Et puis, bien joué Carnot. Ah, oui. Centre encore dégagé par Frézy, puis par Angloma. Il a préféré s'arrêter parce qu'il a pensé qu'il était hors jeu. C'est Josiak là-bas qui va faire cette remise en jeu. Elle sera longue avec Ovray, mais un Pagliuca qui vient s'imposer. Oui, trop longue. Ouais, ces ballons en cloche permettent aux gardiens de sortir. Et Hailey. Attendez là maintenant, directement sur Sforza. Djorkaeff. Attention. Oh oui, il y a Gantz qui traîne derrière. Heureusement que Josiak, il a touché à peine le ballon de la tête. Frézy qui concède cette touche. Frézy, champion d'Europe avec l'Italie chez les espoirs en 1996. Il a disputé lui aussi les Jeux Olympiques d'Atlanta. L'Italie n'a pas été brillante d'ailleurs. Michel. Claude Michel. Smereki qui dit c'est pas grave, mais c'est comme ça que je voudrais qu'on joue. Et puis bien sûr, comme d'habitude. Alors 8000 payants et 400 papiers. Voilà. Et pour le jeu, Thierry, Francis Méreki qui demande, avant d'écarter sur les côtés, de passer avec une passe intérieure, un relais, soit Carnot, soit Claude Michel, et de revenir ensuite sur les côtés. Mais d'abord de passer dans l'axe pour aller sur les côtés ensuite. Dans l'axe, ce sera très difficile puisque les Italiens... Oula, Gantz avec la bonne sortie de Hugues. Oui, dans l'axe, ça sera difficile parce que les Italiens jouent qu'avec 3 défenseurs. Ils ont 5 hommes au milieu, donc ça sera très difficile de trouver soit Carnot, soit Vray, soit Roussel devant. Mais s'ils le trouvent, après c'est 3 contre 3. Là, c'est occasion 2 pour l'Inter. Hein. Oui, une mauvaise appréciation de Josiak. Alors attention au jeu de tête de Zamorano, surtout, de Jocelyn Angloma aussi. Et ça va deuxième poteau. Et Hugues se saisit du ballon. Ah oui, Zamorano, hein, surnommé l'hélicoptère quand il jouait au Real Madrid. Très fort de la tête du Jocelyn Angloma. C'est incroyable. Il a rarement vu Jocelyn, un joueur aussi fort de la tête. Bien joué. Bien, allez. Michel qui a redonné vers Vray. Christopher Vray avec un centre pied droit. Elle est bonne. Oh là 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 là. C'est pas vrai. Encore une occasion manquée par Carnot. C'est pas possible de louper toutes les occasions parce que celle-là, elle est belle. Hein. Voilà. Elle passe pas loin en plus. Hein. Ah, c'est la désolation hein, sur le banc de Guingamp. Ah, j'imagine Fabrice. Et chez les commentateurs aussi, Fabrice. Oui, complètement. Et Francis Méreki a demandé à ses remplaçants d'aller s'échauffer. Ah, elle était bien décroisée cette tête, hein, mais à côté, pas cadré. Sforza. Avec l'arrivée d'Angloma. Djorkaeff. Oui, dans la course de Gantz, ça va être dangereux. Et belle sortie d'Angelo Hugues. Bien joué. Oh, avec une faute de Gantz qui revenait et qui va prendre lui aussi son petit carton jaune. Faute par derrière, toujours la même chose. Buts l'an passé dans le calcio, hein. 13 buts dans le calcio, c'est pas mal, Michel. Hein. Oui, la FIFA protège de plus en plus les attaquants, notamment, et ça c'est une chose qui a traumatisé Avalanche, notamment suite à l'arrêt de Van Basten. Ah oui. Et donc de perdre un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'était le meilleur à cette période-là avec Maradona, par des tacles par derrière, par des agressions, a fait prendre conscience aux dirigeants de la FIFA. Eh ben, on est bien d'accord avec jouer à Blanche parce que perdre Van Basten, c'est perdre un peu de rêve. Hein. Donc c'est bien dit. C'est vrai en plus.
Carnot va jouer ce coup franc. Avec Vrai qui essaye de se situer par rapport à Jocelyn Angloma. Carnot. Et les Italiens sont forts, ils se sont parlé. Gantz avait vu que la ballon allait sortir. Donc il a fait une petite obstruction sur l'attaquant, vous voyez. Là-bas, Voilà. regardez, hein. Rouxel n'a pas pu passer. Il ne viendra pas, donc il va la laisser passer. C'est bien joué. Voilà, le Roumain et le Polonais, c'est la défense centrale de l'en avant Guingamp. Et là, c'est Mihaly qui est allé mettre ce coup de tête. Ince maintenant, avec Zanetti. Bien fait pour Paganini. Qui cherche une solution. Sforza, Djorkaeff, Sforza à nouveau. Ouais, Sforza en force peut passer, non. C'est un départ de Barret. Avec un ballon contré par Paganini. Bien, allez. Carnot. Dessus, comme le demandait Michel, pour Rouxel. À la lutte avec Prési, un centre de Rouxel. Il va avoir du mal, Vrai. Il a Carnot derrière lui. Ah, il a tenté le dribble. Carnot, le centre dévié par Zanetti. Candela, toujours Carnot, tête de Paganini. Et cette fois dégagement de Zanetti sur Gantz. Ouais, il est hors jeu, Zamorano. Et cette fois, il va être signalé hors jeu tout là-bas, Gantz, sur l'ouverture de Zanetti. Oui, là, l'Anaman Guingamp joue très bien, il joue très haut, ils essaient de jouer leur jeu. Et donc l'Inter de Milan ne peut pas s'en sortir. Ça, c'est bien fait encore. Ah, dommage. Retour d'Angloma. Le ballon n'était pas assez profond. Ouais. La Carnot qui se replace. Marqué 5 buts, hein, Carnot en coupe intertoto. Et là, Pagliuca. On rajoute un petit peu. Mais non, mais d'habitude, en Italie, les stades sont plus hauts. C'est ça, bien sûr. Donc là, il cherchait le deuxième étage, mais au Roudourou, il n'y a pas de deuxième étage. Bah, Lucas, souvenez-vous, en finale de la Coupe du Monde, c'est lui qui embrassait le poteau sur une tête où il avait fait un mauvais contrôle. Et le ballon avait rebondi avec la tête et sur le poteau, il l'avait embrassé. Il fait sourire Francis Osmer qui dit Pagliuca, c'est vraiment... Main. Oh la main Monsieur Oh l'arbitre. non, il dit non, monsieur Diaz-Vega. Il dit c'est l'omoplate. Il a fait signe que c'était l'arrière de l'épaule et attention au contre avec la déviation de Zamorano pour Gantz. Récupération Mihaly. Ince, il a failli offrir un pénalty à Guingamp. Et là, il vient récupérer dans les pieds de Carnot. Djorkaeff. Montré par Mihaly. Mihaly qui s'avance pour Rouxel. Bien joué. Voilà, là il écarte maintenant pour le compte. Centre un petit peu fait, soulevé par Rouxel. Et sorti par Ince. Paganini. Gantz à la lutte en vitesse avec Josiak. Bien fait de la part du Polonais. Ah, Guingamp joue bien. Hein. Oui, je très bien. Mihaly. Michel. Candela, l'ancien Toulousain, qui file vers le but de Pagliuca, qui va servir de Vrai en relais. Carnot maintenant. Interception. Et ils se battent sur tous les coups. Alors on va, Michel, c'est difficile. Hein. C'est pas difficile, mais il fait le geste quand même. Hein, Ouais, Dodo, ouais, hein. ouais, ouais. S'il laisse Il se le bras protège. encore, il est de dos. Ouais, c'est difficile de siffler pénalty. Hein. Djorkaeff. Et Francis Smireki qui sent bien que c'est le moment d'appuyer encore plus. Il dit systématiquement à Jérôme Poulon, l'arrière latéral droit d'en avant Guingamp, d'aller apporter le surnombre sur le côté droit, d'aller de l'avant, surtout de ne pas rester sur son côté défensif. Il faut impérativement monter. De toute façon, maintenant, pour avoir une petite chance de se qualifier, il faut prendre tous les risques. Hein. Parce que sinon... Parce qu'à San Siro, ça sera compliqué. Ouais, Michel. Et au dernier moment, encore intervention Prési. Josiak. Ince. Redonne à Zamorano, à nouveau Collins. La frappe de Collins, elle est contrée par Mihaly. Angloma. C'est bien fait Angloma pour Sforza. Oh, Zamorano. Elle est C'est à côté.
Il faut dire que c'est un match très vivant hein, offensivement. C'est un très bon centre là de Sforza de l'extérieur du pied droit. Zamorano arrive un peu en retard, mais c'est un très bon match puisque ça fait quand même beaucoup d'attaques de part et d'autre avec beaucoup d'occasions de but. Alors Zamorano, il a joué en Suisse, à Saint-Gall, il a joué à Séville en Espagne et 4 saisons après au Real Madrid. Et en 4 saisons, il a quand même inscrit 77 buts en championnat. En 4 saisons? Ouais, pas mal quand même. Non, ça fait un peu moins de 20 buts de moyenne par saison, c'est pas mal. Il était meilleur buteur. Sûrement. Piccinini, comme on dit en Espagne. Pichichi. Pichichi. Voilà. Piccinini, c'est Pichichi et c'est parce que Pichichi, mais on aura l'occasion d'en reparler dans une équipe du dimanche. On vous montrera d'où ça vient, Pichichi. C'est un joueur, ça, non? Ouais, bien, Michel. Faut pas le dire. Vous l'avez déjà dit une fois. Ah, c'est vrai. Peut-être tout le monde s'en souvient pas. Oui. Vous savez où elle est, sa statue? Allez, on va tout dire maintenant. Non, vous le montrerez dans l'équipe du dimanche. Il a une statue. Pichichi, il a une statue. Pichichi? Ouais. Oh, au Pays Basque, et là où il y a un entraîneur français qui a posé ses valises à l'intersaison. Ça vous aide pas, ça? C'est pas du côté de Bilbao? Attendez, laissez-moi chercher un tout petit peu. Ça serait peut-être à l'entrée de San Mamés, par exemple. Il a gagné Luis Fernandez avec l'Atlético Bilbao. Attention au centre de Carnot. Ah oui, Rouxel qui peut pas se retourner. Et qui n'avait personne en appui derrière lui pour lui donner la balle. Et du coup, le contre est parti avec Sforza qui écarte sur Djorkaeff. Centre de Youri Djorkaeff. Mal renvoyé là par la défense de Guingamp. Zamorano. Sforza qui a senti venir Anglemain. Alors le pied gauche Anglemain. Oh, pied droit. Et ballon dégagé par Josviac. Axel Carnot. Grand pont sur Paganine. Bravo. Le compte. Michel maintenant, ça joue très bien. Mihaili qui va ouvrir sur Candela. C'est un tout petit peu court. Zanetti a intercepté. Et Carnot était brillant. Hein, ah oui, ah oui. Carnot qui sera en fin de contrat à la fin de la saison. Il a préféré ne pas prolonger avec Guingamp, même s'il le dit, si les propositions de Guingamp seront intéressantes, je resterai bien sûr dans les Côtes d'Armor, mais je veux me laisser le libre choix. Faute sur Candela. Et Thierry, sur chaque action de Guingamp qui va mettre un petit peu le feu dans la défense de l'Inter, eh bien Francis Berecki lui reste très serein parce qu'il demande aussitôt à sa défense de ne pas être à 1 contre 1 avec Zamorano. Il faut toujours une sécurité, donc il rappelle systématiquement un milieu de terrain lorsque les défenseurs centraux montent à l'attaque. Bien sûr, 25 minutes il reste dans cette seconde période. Guingamp est mené toujours 1-0. Youri Djorkaeff dans le petit mur mis en place par Pagliuca. Carnot va tirer le coup franc devant le but. C'était juste le compte, était venu. Très bien tiré. Et le compte qui était bienvenu au devant de Pagliuca. Alors on voit cette balle frappée fort de l'intérieur du pied. La balle qui va au deuxième poteau. Et là c'est Zamorano qui défend. Hein. Ouais, oui. Le compte qui a marqué un but en championnat contre Nice. Candela. Barret. Intervention Ince. Retour de Barret. Oui, Ince, il est puissant et il faut une faute de Barret qui en plus va prendre un carton jaune pour stopper l'anglais. Il a fait le ménage l'anglais. Hein. Et Barret, Michel, ne connaîtra pas San Siro, ne connaîtra pas le stade Giuseppe Meazza, car il avait pris un carton jaune à Volgograd. Il sera donc suspendu pour le match retour. Voilà Paulins qui a gagné hein, la coupe d'Europe déjà. C'était la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe avec Manchester en 1991. Contre Barcelone. Coupe des coupes en 91, Manchester, Barcelone.
Pas sûr. Pas sûr. Il y a Lucien Davila qui va nous donner un coup de main. Oui, il vaut mieux. Et qui va nous dire si c'était bien Barcelone. Ah, par contre pour Barret, mauvaise nouvelle. Hein. Ouais, il prend quand même son carton jaune avant d'être évacué sur une civière. Yannick Barret, l'ancien joueur de Monaco. Alors que va décider Francis Ousmane-Réki? Quelques minutes d'attente pour voir si Barret peut éventuellement récupérer. Il a l'air un peu sonné, il a l'air bien sonné. Voilà, la confirmation, elle est venue. Manchester a bien battu Barcelone en finale de la Coupe des Coupes sur le score de 2-1. C'est Philippe Delcourt qu'il faut remercier. Plus rapide que Lucien Davila. Merci. Ah, il y a un attaquant défenseur. Hein. Pagliuca. Angloma. Avec Djorkaeff. Zamorano dans le dos de Josviak. Faute du Chilien. Et finalement, M. Diaz-Vega reste sur la sortie de but. Candela. Cherche Vrai. Intervention Sforza. Zanetti. Ince. Avec dans son dos Vrai. Le ballon contré par Mihaili. Vrai qui en met le contre. Et pour Yannick Barret, ça va beaucoup mieux. Un coup de genou dans le bas du dos, mais il va pouvoir revenir tout de suite sur le terrain. Ah bah tant mieux. C'est une bonne nouvelle. Sforza, pendant ce temps-là, joue avec Youri Djorkaeff. Jocelyn Angloma a pris son couloir sur le côté gauche. Et Djorkaeff, il a voulu jouer dans l'axe. C'est reparti côté Guingamp. Pas pour longtemps. De nouveau Angloma. Actuellement, là, il y a une prédominance au milieu de terrain de l'Inter parce qu'ils sont en supériorité vu que Carnot s'est posté aux avants à l'attaque. Et donc, passer à Carnot, c'est bien, mais au milieu de terrain, ils seront en infériorité puisque d'ailleurs, on reste à 4 à niveau de Guingamp. Un ballon récupéré, Vrai. Candela qui est venu, voilà, il est servi Candela. Et il est contré par Zanetti. Attention à ses contres. Emmené ici par Festa. Festa pour Gantz. Gantz le 1-2, Festa qui emmène son ballon et qui au dernier moment a été contré par Michel. Le geste de Gantz est sublime. Regardez voir, là il va se déporter et il fait une 1-2 comme ça en se retournant. Ah, c'était bien joué. Sauvetage de Claude Michel. Regardez, il est déjà là, Claude Michel. Hein. Il va continuer, il va suivre Festa. Bah il oui. le suit du regard. Bah oui. Il sait qu'il faut, Ah bah oui, il continuer. sait qu'il faut le suivre. Et c'est lui qui va enlever ce ballon. Mais il a concédé le corner. Hugues, impeccable. Impeccable. Alors que Ince arrivait très vite. Accrochage avec Vrai et avantage pour les Italiens. Zanetti remet le ballon devant le but. Elle est là, elle est au-dessus là. Allez, Carnot. Ah, c'est un des rares mauvais ballons donnés par Carnot. Ça va profiter à Youri Djorkaeff. La frappe de Djorkaeff. Il a relâché le ballon, Zamorano. Oh là 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 là. Ah ouais, ça va être pénalty, bien sûr. Et je crois même pas qu'il l'ait touché. Je crois pas qu'il l'ait touché. Voilà, il y a Mihaili et Josviak, les deux étrangers de Guingamp qui sont en train de parler à l'arbitre espagnol, monsieur Diaz-Vega. Angelo Ubu aussi. Il faut qu'il demande à l'arbitre de touche. Mais l'arbitre de touche s'est positionné. Je crois pas qu'il le touche. Il touche le ballon, voilà, le ballon il a touché. Il l'a pas touché. Ah, on voit mal. C'est difficile à dire. Et hein. je crois qu'il a fait le geste derrière. Mais en tout cas, c'est vrai que monsieur Diaz-Vega, il peut se laisser on va le prendre, voir. hein. Ouais, il touche le ballon. Ah, le pied gauche, il lui accroche pas le pied gauche. Ouais, mais il touche le ballon au départ. Et puis après, c'est le défenseur qui... Enfin, c'est le corps qui vient sur lui. Et c'est Youri Djorkaeff qui va se présenter devant Angelo Hugues. Youri Djorkaeff qui a déjà inscrit 9 buts en Coupe d'Europe. Qui a le 10e au bout du soulier, c'est fait. Oh là là, il va y avoir un carton que va sortir monsieur Diaz-Vega. Non, non, il veut juste noter
la transformation du penalty par Youri Djorkaeff. Et notez que l'Inter mène 2-0 à moins de 20 minutes de la fin du match. Mihaly n'est pas content, il continue à discuter avec M. Diaz-Vega. Là c'est le contre-pied parfait. Oui, oui. Intérieur du pied droit, parfait dans l'angle. Faut plus parler, c'est ça qu'a demandé Angelo Hugues à ses défenseurs. Et peut-être qu'il y a un joueur de Guingamp qui a dit à Angelo Hugues, moi je sais comment il les tire les pénaltys, Youri Djorkaeff. Ah là là. Oh là 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 là. Oh là c'est dur. Là c'est dur parce que ça va se terminer en catastrophe. Hein. Oui. C'est Jóźwiak qui vient de prendre carton rouge, le Polonais. Il avait déjà pris un carton jaune en première période. Il va avoir un rapport, il va avoir parce que là, 6 matchs de suspension. Parce que là, il n'y a rien à dire. C'est normal que M. Diaz-Vega le sanctionne. Il n'y a absolument rien à dire. C'est les nerfs qui ont un petit peu lâché après le penalty. Eh ben, ça se passe très bien pour l'Inter de Milan. Hein. Ouais. C'est pas du tout mérité. Et ça, c'est l'expérience là aussi qui fait un petit peu défaut aux joueurs de Guingamp. Des erreurs de banc, des erreurs d'arrière, 2-0 pour l'Inter. Les erreurs de banc, c'est des occasions non concrétisées. Et il va y avoir un changement effectué par Francis Mérecky. Daniel Moreira va faire son apparition à la place de Christopher Vré. Oui, peut-être il a un ajustement technique. Moreira, c'est un jeune joueur hein, qui n'a pas 20 ans, qui a eu 19 ans au tout début du mois d'août, qui vient de Valenciennes, qui a marqué en Coupe Intertoto. Voilà Daniel Moreira. Et qui a déjà joué des matchs avec Guingamp depuis le début de la saison, première division. Bruxelles à 10 contre 11 maintenant avec 2 buts de retard. Et le délégué du match qui va venir voir Marek Jóźwiak parce qu'il était installé sur le banc de touche guingampais. Et bien sûr qu'il n'a pas le droit. À son expulsion, il n'a pas le droit, il doit aller au vestiaire. Bien sûr, il ne doit pas rester au bord du terrain. Carnot, pendant ce temps-là, essaye de tromper la vigilance de Sforza. Et il va obtenir une touche. Vous n'oubliez pas le 36-15, code CPLUS pour donner une note à la rencontre. Voilà Moreira. Ballon sorti par la défense italienne. Je pense qu'il y a 40 cm. Oh oui. Claude Michel pour la remise en jeu. Avec Moreira. Petite mésentente. Allez, tout Youri Djorkaeff, accroché par le maillot, il va bénéficier du coup franc. Alors en défense centrale, c'est Lecomte qui est descendu, Michel, aux côtés de Mihaly. Oui. Pour remplacer Jóźwiak, exclu donc par M. Diaz-Vega. Angloma, bonne réaction là du public du Roudourou qui continue à encourager son équipe et qui est ravi que Mihaly ait contré Zamorano. Carnot toujours avec Foulon, avec Moreira, essaye de contourner Paganine. Ce sera une sortie de but. Et il a fait 22 frappes et puis il a essayé de continuer, il a poussé un peu trop loin son ballon. Un premier résultat dans ce premier tour de la Coupe de l'UEFA aller avec la victoire du Dynamo Tbilissi qui est allé s'imposer à Moscou face au Torpedo 1-0. N'oubliez pas Montpellier Sporting du Portugal, Tyrol-Metz à suivre en duplex sur Canal à partir de 22h40. Remise en jeu, Candela. Bruxelles qui a été devancé un petit peu par la déviation de Carnot. Zanetti. Il n'y a pas faute. Allez, ça va être carton. Carton pour Candela. Et encore une mauvaise nouvelle, Michel. Oui. Candela, lui non plus, ne connaîtra pas de Giuseppe Meazza.
car lui aussi il avait été averti à Volgograd. Ça fait beaucoup, hein. Barret, Candela et Josviak ne joueront pas le match au retour. Alors qu'il a pris le ballon là. Alors on voit là. Oui, hein. Et du côté de Guingamp, Jean-Marc Moulin va faire son apparition à la place de Candela, Vincent Candela. Oui, parce que en plus, Francis Mérecky il doit voir que Candela, il est en train de s'échauffer, hein. Il est en train de s'énerver, il parle au juge de touche, il parle à l'arbitre du centre. Peut-être se dit-il qu'il faut calmer. Avec déjà un exclu, c'est déjà beaucoup. Angloma, Sforza, Zamorano, ballon récupéré par Rouxel. Avec Morera. Et faute de Michel. Tout à l'heure, je suis quand même persuadé qu'il a touché le ballon. Oui. Oui. Mais moi, je vous crois, Michel. Toujours d'accord avec vous. Zanetti sur le côté pour Djorkaeff avec une intervention de Lecomte, donc reconverti en défenseur central. Eh ben non, Michel, ce sera sorti de but. Je ne comprends plus, ça y est. Bah non, bah alors là, attendez, c'est net qu'il y a corner. Voilà le changement annoncé par Fabrice. L'entrée donc de Jean-Marc Moulin qui vient de Lyon, sorti de Vincent Candela qui lui vient de Toulouse. Moulin, il a fait partie de l'expédition de Guy Stéphane l'an passé au Stadio Olimpico à Rome, quand Lyon avait éliminé la Lazio. Le voilà Moulin, contré par Zanetti. D'ailleurs, vous avez vu que les Italiens maintenant, quand il y a la Coupe d'Europe, ils jouent samedi. Ils ont compris. Ils ont compris. Et du côté de l'Inter de Milan, Carbone va faire son entrée lui aussi. Et normalement à la place de Youri Djorkaeff. Ah, il y a un banc de touche du côté de l'Inter. Francis Smerecki disait hier, moi avec le banc de touche de l'Inter, il y a quelques équipes de première division en France qui en feraient bien des titulaires à part entière. Hein. Bah oui. Berti qui est sur le banc de touche. Bergomi qui n'est même pas sur la feuille de match. Berti revient de blessure. Hein. Oui, oui. Pensez que Galante est également sur le banc de touche. Il a été champion d'Europe Espoir en 94 et en 96. Pistonné sur le banc de touche. Lui aussi, Raymond Domenech le connaît bien. Champion d'Europe Espoir en 96. Et Carbonnet, champion d'Europe Espoir en 94. Voilà, c'est un joli banc de touche. Hein. Ils ont des jeunes, des joueurs d'expérience. Et des joueurs d'expérience avec Berthier et Bergomi. Et on va continuer les changements du côté d'en avant Guingamp, puisque Jean-Luc Vanucci, lui aussi, va participer à la fête un peu à la place de Claude Michel. Alors Fabrice Vanucci n'aurait pas dû faire partie de la liste des 16. Il doit son incorporation au groupe à la blessure en dernière minute de Nicolas Laspalle, qui s'est bloqué le dos lors d'un des derniers entraînements. Et donc du coup Vanucci a été appelé dans le groupe des 16 par Francis Smerecki. Angloma. Et la remise en jeu sera favorable à l'en avant Guingamp. Voilà Jean-Luc Vanucci, qui lui vient de Nice. Sortie de Claude Michel. Il reste 10 minutes. Dans ce match entre Guingamp et l'Inter, sortie de Youri Djorkaeff, ovationné hier, petit peu sifflé aujourd'hui, avec l'entrée en jeu de Carbone. Benito Carbone, petit joueur d'1m69, mais vous allez le voir si on en a l'occasion, extrêmement vif, extrêmement rapide. Zanetti, victime d'une faute de Rouxel. Le coup franc est joué par Pagliuca. Paganine. Angloma. Paganine encore. Mais il me laisse quand même drôle d'impression l'Inter de Milan, parce qu'à part Zanetti, que bon, peut-être qu'on connaissait moins, qui a fait un très bon match, le reste a été moyen quand même. Hein. Ils ont gagné 2-0, mais ils doivent souvent aux maladresses des attaquants de Guingamp qui auraient dû casser le match depuis très longtemps. Donc sinon, je suis un peu déçu par l'Inter de Milan.
Il faut dire aussi à l'heure des fâches que ils ont repris le championnat C'est ça. il y a 3 jours. Hein. C'est-à-dire que la condition physique n'est pas la même entre les deux équipes. Voilà, il le soulignait, Francis Merrick. Il dit vraiment, je pense qu'on a un coup à jouer parce que collectivement dans le travail tactique et physiquement, forcément, ils ne sont pas au top encore, les joueurs de l'Inter. Zanetti. Ince. Change l'orientation du jeu en direction d'Angloma. Avec Carbone, le voilà Carbone. Il a été repoussé une première fois, il a toujours le ballon. Et remise en jeu de Festa. Avec Zamorano, Festa à nouveau, encore le Chilien. Festa toujours. Zanetti. Obligé de reculer avec le pressing de Carnot, non? S'en sortent les Italiens, bien fait. Sforza. Gêné au moment où il ajustait son centre, mais Carbone a quand même repris. Plus beaucoup de ballons dangereux en faveur de Guingamp. C'est Gans qui met en danger encore la défense française avec un centre de Carbone, la sortie de Hugues. Et le ballon repoussé par Vanucci. Zanetti. Bonne protection de ballon. Il est passé devant Vanucci. Il a évité le tacle de Barret. Zanetti a essayé d'envelopper ce ballon pied gauche. Ouais. S'il l'avait enveloppé, il l'aurait mis, mais il ne l'a pas enveloppé. Il a plutôt frappé de l'extérieur. Il a fait une superbe action, Zanetti. Et donc, il a dribblé 2-3 joueurs de Guingamp. Et là, encore un dribble, il revient. Et là, il a pris de l'extérieur. Il avait passé Vanucci, Barret, Moulin. Ça va repartir. Côté de l'Inter, avec Festa. Puisqu'on parle d'Italie, un des grands formats de l'équipe du dimanche prochain, ce sera Sampdoria de Gênes, Milan AC. Carbone. Angloma prolonge à une touche de balle avec un centre de Sforza renvoyé par Moulin. Le Suisse est encore à la récupération. Carbone. Frappe de Carbone qui veut prouver à Hobson que c'est un titulaire en puissance. Il y a de la concurrence. Quand on gagne la concurrence, c'est bon. Ton père, c'est plus difficile. Oui. Pagliuca. Surtout que les 4 journaux italiens seront à l'affût de la moindre déclaration. Et même si Roy Hodgson mène 2-0, je peux vous dire qu'il est toujours aussi tendu. Et il demande systématiquement à Jocelyn Angloma de revenir défendre dès qu'il a perdu le ballon, de se replacer. C'est à chaque fois, il lui fait la remarque. C'est la discipline. Ouais, grosse discipline. Ouais, qu'il faudra avoir dans le calcio. Voilà un ballon perdu. Profité à Morera qui a servi son capitaine Rouxel. Carnot a maintenant le ballon. Et tout de suite, il est chargé. Mais en avant, Guingamp était très dangereux quand ils ont demandé le ballon en profondeur. Et là, peut-être par fatigue ou peut-être par dépit, ils n'osent plus trop demander le ballon en profondeur. Nicolas Berti, en voilà un des grands joueurs italiens. Et commençait la Fiorentina. Oui. Je m'en souviens. Il parle très bien français, Berti. Ah bon? Oui. Ince un petit peu favorisé l'arrivée de Youri Djorkaeff, lui expliquant les règles en vigueur à l'Inter. Longue ouverture de Ince en direction de Gans, c'est bonne sortie d'Angelo Hugues. Relance côté opposé en direction de Moulin. Et déjà Zamorano est venu au pressing. Barret. Carnot Barret. Change pour Foulon. Morera. Foulon. À nouveau Morera. Cette fois c'est Angloma qui est venu s'imposer. Ince. Carbone. Gans, taclé par Mihaili. Et là, il n'ose pas donner un carton. Ouais, il doit donner un carton.
Mihaly qui a déjà été... qui a déjà fait contre Sforza. C'est d'écouter ce que dit Oxon. Oui, qui a déjà fait contre Sforza. C'était lors d'un Roumanie-Suisse en Coupe du Monde 94, avec une défaite 4-1 pour la Roumanie. Aïe, but. Et voilà le but de Sforza. Justement, on parlait des Suisses, on parlait de Sforza, et qui vient là mettre un coup de poignard à Guingamp avec ce score de 3-0. Un très beau tir, belle frappe. Là, vous allez voir, la balle, elle va plonger au dernier moment. Elle a été légèrement déviée par Barret. C'est pour ça qu'elle plonge alors. Voilà, elle plonge juste au-dessus. Et juste avant, Thierry, c'était le temps que disait Roy Hodgson à Paul Ince et à Jocelyn Angloma. Il lui disait 5 minutes, parce qu'il parle le plus souvent en anglais sur le banc. Ah bah, tant qu'il parle à Ince, il n'y a pas de problème. Hein. Oui. Ouais, ça fait 3-0. Dur leçon de réalisme trop là, dur, pour l'en avant dur. Guingamp. Trop dur, bien trop sûr. Dur. Bien sûr, trop dur. Barret. Écarté en direction de Moulin. Vanucci avec un relais sur Carnot. Vanucci qui ouvre en direction de Morera. Foulon. Ballon renvoyé par la défense italienne. Le relais de Ince. Carbone. Ince à nouveau. Oh la semelle, là il y a carton jaune. Là. Oui, Mihaly va le prendre ce carton. Oui. Petite explication entre Paganine et Giorgi Mihaly. Regardez le pied là. Ça, Ouais, ça, on ne peut pas reprocher à Monsieur Diaz-Vega de sortir le carton jaune, hein, Michel. Non. Et ça fait un coup franc. Carbone est auprès du ballon avec Sforza. Carbone qui a apprécié les positions de ses coéquipiers vers la surface de Hugues. Il a choisi la tête de Zamorano. C'est vrai que Zamorano est fort dans le jeu aérien, mais là c'est haut. Hein. Oui. Ah oui, il doit être un petit peu abattu, Francis Smireki. C'est vrai que cette défense de Guingamp, a priori, on lui faisait vraiment confiance. 5 buts encaissés seulement l'année dernière en championnat. C'était la meilleure défense française à domicile. Oui, vous savez, le premier but, celui de la Terre était bien, le deuxième c'est un penalty pour moi qui est discutable. Après, après c'est un ballon dévié. En revanche, où Francis Smireki peut s'inquiéter. C'est sur l'offensive, quoi. Là. Oui. L'efficacité offensive. Sur l'efficacité, sur le réalisme, parce que Guingamp a bien joué. Pour se créer des occasions, il faut bien jouer. Hein. Ils se sont créés. Alors là, bien sûr, c'est tout le stade du Roux-de-Roux qui réclame un carton pour cette faute de Frézy. Et il y a droit, Frézy, pour accumulation de fautes. Fait signe à Monsieur Diaz-Vega. Zanetti. C'est Zanetti qui prend? Ouais. Ah, c'est Zanetti, oui. Je suis pas sûr que c'est lui qui a fait la faute, Michel. Ouais, mais parce que voilà, c'est Frézy, c'est le 7. Ouais, et c'est Zanetti qui l'a pris. Hein? Et du côté de l'Inter de Milan, il y a encore 2 joueurs qui se préparent, Nicola Berti et Alessandro Pistone. Mais je ne sais pas s'ils vont avoir le temps de rentrer quand même. Hein. Eh bien, Frézy, lui, s'en sort bien. Il n'a pas averti lors de cette rencontre. C'est lui qui a commis la faute. Zamorano dans le mur avec Sforza. Carnot va tirer le coup franc. Ballon tosé, envoyé par Paganine. La frappe de Vanucci, celle de Carnot. Ça ne rentrera pas. Ça ne rentrera pas. Non. Rien à faire. Et Carnot a fait un très bon match. Ah oui. Temps réglementaire est terminé au cours de cette deuxième période. Alors Zamorano qui sort. Les changements, oui. Zamorano et Festa. Et entrée de Berti, oui, qu'on aperçoit sur la gauche. et Pistone. Berti, c'est 39 sélections avec la squadra Azzurra. Hein. Lui, il a été champion d'Italie avec l'Inter lors du dernier titre obtenu en 1989. C'est sa 9e saison à l'Inter pour Berti. Quant à Alessandro Pistone, il est à l'Inter depuis le mois de novembre 1995.
Bagliuca, un des derniers dégagements. Il y a eu quelques arrêts de jeu, bien sûr, avec la blessure de Barret, avec l'expulsion de Josiak. Le compte. Ballon quand même récupéré par Carbona. Oh là 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 là. Oula, ça peut faire carton aussi, ça. Eh oui, forcément. Carton pour le compte. Et avec la rentrée de Pistonné, on retrouve une défense à 4 seulement du côté de l'Inter de Milan. Roy Hodgson en a parlé. 2 mots à Jocelyn Angloma. Il va falloir rejouer le coup franc car l'arbitre, M. Diaz-Vega, était en train de noter le nom de Lecomte sur sa petite carte jaune. Il va falloir reculer également un petit peu le ballon. Ça va se jouer entre Ince et Carbonet, c'est fait. Bruxelles s'est replié. Ça n'empêche pas Sforza d'essayer de s'infiltrer. Et le ballon n'est pas sorti. Carbone. Un centre renvoyé par Lecomte. Et coup de sifflet final de Monsieur Diaz-Vega. C'est dur l'apprentissage de la Coupe d'Europe, Michel. Très dur, trop dur. Score de 3-0 pour une équipe de Guingamp qui a vraiment bien joué. Qui a manqué de réalisme offensif. Et quand on ne marque pas les buts. Ah oui. On se fait contrer. Ouais, Francis Perecki va insister sur le positif, bien sûr, pour tout de suite remettre cette équipe de Guingamp dans le championnat. Jocelyn Angloma, mission accomplie.